L'équipe du lycée Champollion, Grenoble, vous présente Assist, un projet de fauteuil roulant à assistance électrique muni d'un module qui permet de monter une marche ou un trottoir de 15 cm maximum tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur. Tout d'abord, parlons un peu de l'histoire et des origines du fauteuil roulant. Les premières traces d'un fauteuil roulant tel qu'on le conçoit aujourd'hui remontent à 1595, quand un serviteur construit un fauteuil matelassé à roulettes pour le roi Philippe d'Espagne qui souffre de la goutte. Le XVIIIe siècle voit naître un nouveau modèle, inventé en Angleterre par John Dawson. Muni de deux grosses roues à l'arrière et d'une petite à l'avant, il commence à ressembler à nos fauteuils actuels. Le premier brevet de fauteuil roulant date de 1869. Il s'agissait alors d'un modèle bimanuel dirigé par les roues arrière. Les Américains Everest et Jennings les rendent pliables en 1933 et en 1950, le Canadien George Johann Klein invente le premier fauteuil roulant à propulsion face aux besoins énormes créés par la Seconde Guerre mondiale. Le fauteuil roulant est donc au cœur de l'innovation depuis des siècles. Mais aujourd'hui, quel est le besoin? Tout d'abord, 14% de la population française est en situation de handicap, soit une personne sur sept. Et si le fauteuil roulant était autrefois symbole de puissance, réservé à l'élite ou à la noblesse, le handicap est aujourd'hui une affaire publique, avec notamment la mise en place de la Conférence nationale du handicap tous les 3 ans depuis 2005. Pourtant, malgré les évolutions, le fauteuil roulant est loin d'être parfait, et des problèmes apparaissent toujours. Par exemple, la fatigue musculaire ou des maladies empêchant les personnes de se propulser toute la journée à l'aide de leurs bras peuvent poser un gros problème. Et parce que ces personnes ont besoin d'indépendance, comme tout le monde, elles ont le droit à une solution qui leur permette de se déplacer seules, sans avoir à demander à quelqu'un de pousser leur fauteuil, par exemple. Pourtant, un fauteuil électrique coûte une somme considérable, ce qui pose un gros problème d'accessibilité. De plus, ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle qu'une véritable sensibilisation a commencé sur la nécessité d'adapter les environnements physiques aux personnes handicapées, avec la construction d'ascenseurs ou de rampes, par exemple. Pourtant, encore aujourd'hui, trop de lieux posent des problèmes d'accessibilité, avec la présence de trottoirs ou de marches constituant une difficulté pour les personnes en fauteuil. C'est avec cette envie de faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap pour une meilleure accessibilité de la vie qu'Assist est né. Assist, c'est un projet en deux parties. La première, c'est la mise en place d'une assistance électrique sur le modèle du vélo électrique. Pour capter les efforts, nous avons introduit un degré de liberté entre la jante et la main courante, permettant à un potentiomètre de récupérer les informations de l'effort. Ces informations sont alors transmises par Bluetooth ou par radio au contrôleur d'une roue de vélo électrique de la marque Ozo, percée pour pouvoir recevoir des pièces imprimées en 3D. Le moteur se met alors en marche pour diminuer l'effort à fournir pour avancer. La deuxième partie du projet est l'ajout d'un module composé de vérins à l'avant et à l'arrière pour franchir une marche ou un trottoir de 15 cm maximum. Et voilà le projet Assist, un projet soutenu par la mission handicap du CEA que vous pourrez retrouver le 1er juin à la finale nationale des OSI 2023.